Kimberly et Ashley, respectivement gouvernante et manager général de Villa Jedi, auront pris soin de préparer la fête selon les instructions précises qu'il leur a communiquées. Le plus important, les déguisements coupés aux tailles respectives des 4 enfants et de leurs 2 jeunes invités. La surprise qu'il réserve à Lucas demande au moins 2 heures de préparation. En cette belle soirée de septembre, les baies vitrées panoramiques sont grandes ouvertes sur le deck immense de la piscine. Les séquoias centenaires projettent leurs ombres rectilignes sur le gazon du parc. Dans le lointain contrebas, les lumières de Los Angeles scintillent déjà avant l'arrivée de la nuit. L'ambiance est idéale pour un bel anniversaire. Tom, le précepteur des enfants, a choisi d'incarner Surfeur d'argent. Kimberly a revêtu la combinaison en lycra bleu étoilée de Miss Marvel. Vince, l'aîné de la fratrie, est Superman. Lucas, le héros du jour, incarne Hulk, le géant vert. Akira se veut Spider-Girl. Quant au petit dernier, Magellan, il revêt un mini-costume d'Albator. C'est Akira qui, la première, a vu surgir les drones dans l'or du couchant, au-dessus de la cime du grand cèdre. « Regardez, papa et Doc Whiz arrivent par le ciel. » Tous lèvent les yeux. 2 drones à 6 hélices et leurs pilotes survolent le parc. Les enfants regardent leur père avec admiration. Il a fière allure en Iron Man, portant un cadeau doré ceint d'un ruban rouge à large nœud. Le second appareil transporte une silhouette qui leur est familière. C'est Doc Wizard, le robot de leur père conçu avant la naissance des aînés. Au sein de la famille, cet androïde occupe une place respectée. Du reste, Doc Wiz ou plus simplement Wizard, ne manque aucun des anniversaires familiaux. Les 2 aéronefs effectuent un tour d'honneur au-dessus du parc avant d'amorcer leur descente pour un atterrissage en douceur sur le vaste deck de la piscine. D'une légère pression sur l'épaule, Kimberly invite Lucas à s'avancer. Le garçonnet tend les bras pour recevoir son cadeau des mains de son père, placé en vol stationnaire au-dessus de sa tête. Un mini Hulk avec des cheveux verts ébouriffés par les rotors du drone. Les caméras intégrées de l'automate immortalisent l'événement. Son système vidéo normé sur les canons du cinéma hollywoodien garantit par ses cadrages les effets les plus dramatiques à cette scène enchantée. À l'ouverture du paquet, Lucas découvre la figurine de lumière qu'il vient de recevoir. La bouche grande ouverte de ravissement, il adresse un regard de gratitude à son super-héros de père. « Oh my God, Dad! C'est un Holofriend! J'ai enfin mon Holofriend! Eh bien, tu n'as plus qu'à lui donner un nom. » Ses frères et sœurs viennent admirer le petit compagnon virtuel qui s'anime au centre d'un globe ajouré. L'hologramme a l'aspect d'un elfe gracile et malicieux qui change de couleur selon son humeur. Lucas pourra poser son petit barde sur sa table de nuit et lui demander autant de chansons, de devinettes et d'histoires qui lui plaira. Il pourra aussi lui demander toutes sortes de petits services comme celui de le réveiller le matin ou bien de lui indiquer le nombre de calories contenues dans son bol de céréales. Enfin, posé et débarrassé de son harnais, Larry, affichant un sourire radieux, ordonne à Doc Wizard d'effectuer 8 sauts périlleux en l'honneur des 8 ans de son fils. 4 en avant, 4 en arrière. Le robot ne se fait pas prier et s'exécute. Propulsé à 2 mètres de haut par les muscles puissants de ses jambes de sauterelle bionique, il se réceptionne parfaitement sur ses 2 pieds à l'atterrissage. Sa prestation terminée, Doc Wizard salue en inclinant cérémonieusement son buste sous les applaudissements et les hurrahs. Après quoi, le maître des lieux lui confie l'honneur d'aller quérir le gâteau. Il n'est pas un anniversaire familial sans ce grand rituel réservé à Doc. Bien qu'il bénéficie d'une force herculéenne, il n'en est pas moins capable de délicatesse et de précision. Wizard souhaite un bon appétit à chacun des convives qui prélèvent une part. Il est capable de reconnaître la forme et la voix de chaque habitant de Villa Jedi. Mais attention, Doc Wizard n'est pas un jouet. Il est l'ami de papa. On lui doit le respect. On s'adresse à lui poliment. Il est imbattable aux échecs, mais il est programmé pour perdre de temps en temps, pour ne pas dégoûter ses partenaires habituels. L'heureuse soirée terminée, les gens de maison s'activent au rangement. Larry et Doc Whiz prennent place au centre du cylindre antigrave qui conduit directement à la suite conjugale.
Voilà plusieurs jours que Larry n'a pas dormi à la Villa Jedi. Il est occupé plus de 100 heures par semaine, travaillant et dormant dans au moins 3 principaux sites de production ou de recherche. Quant au cher robot, il est rentré ce matin même d'un séjour à la clinique, le laboratoire ultra secret situé au 3e sous-sol des bâtiments de Zarathustra Biotech, une branche de la holding de Larry. Dans le temple souterrain, il a subi une intervention chirurgicale majeure sous le contrôle absolu de l'ingénieur Miguel de Valdivia, alias le sorcier. Allongé sur le billard, déshabillé de sa carcasse design, le grand robot avait offert durant 2 mois ses techno-entrailles à des faisceaux de câbles reliés à de puissants microprocesseurs. Il avait ingurgité une quantité phénoménale de connaissances et mouliné toutes sortes de logiciels spécialement concoctés à son attention par son praticien. Ce quadragénaire chilien appartient au cercle restreint des génies de l'humanité. Une tête. Les spécialistes de l'intelligence artificielle, de la robotique et des neurosciences le reconnaissent comme le cerveau de référence dans leur domaine. Il publie régulièrement les résultats de ses travaux dans les grandes revues scientifiques. Il est le cerveau de Zarathustra Biotech. La porte de l'antigrave s'ouvre sur le salon parental. Wizard attend la sortie de son maître pour entrer dans le grand loft et se diriger vers Plughouse. À cet endroit précis, 2 broches lui clipsent la plante des pieds, l'alimentant en énergie et information. Avant qu'il n'y parvienne, Larry l'invite à prendre place dans un fauteuil du salon. Lui-même s'assoit face à lui, tenant entre 3 doigts la coupe de champagne avec laquelle il est monté. Cela tient du rendez-vous entre un fils et son père. Doc Wizard est né lors de la 13e année de Larry. Ce dernier entreprend sa fabrication à l'époque où il en a définitivement terminé avec sa lecture hallucinée du Seigneur des Anneaux et qu'il dévore les 3 volumes du cycle des robots d'Isaac Asimov. Cette nouvelle lecture correspond à la période où il découvre les rudiments de la programmation informatique. L'aspect et les capacités actuelles de Doc sont le résultat d'un nombre incalculable d'interventions pratiquées au fil des années. Au cours de la fabrication continue, solitaire et passionnée de l'androïde, l'homme et le robot sont devenus de vieux complices. On peut dire des copains. Depuis les premiers temps, une amitié singulière s'est installée, peu à peu renforcée entre l'adolescent asocial et ces tas de matières hétéroclites pour lesquelles il rêve l'incarnation. Dès la 2e opération chirurgicale que le jeune Larry a pratiquée sur sa créature, il a pris la décision de toujours conserver au moins un élément de sa structure initiale. Chaque partie supprimée possède sa tombe secrète au bord des chemins de la vie du père de Doc Wizard. La pièce qui subsiste aujourd'hui dans le corps du robot est un clip de serrage du capot d'un vieil aspirateur de chantier qui avait servi de base à sa création. Voilà 30 ans maintenant qu'il façonne à sa manière l'Adam de l'Empire des étoiles, l'outil indispensable à l'établissement extraterrestre des hommes. Il doit le concevoir pour remplir tout à la fois les fonctions de domestique, d'assistant, de soldat, de policier et de compagnon. Larry s'applique à insuffler les principes essentiels d'un nouveau cycle de l'histoire humaine dans les circuits imprimés de sa créature. Nourris par l'éducation qu'il leur a prodiguée, ses propres enfants sont naturellement acquis aux principes transhumanistes. Ils attendent impatiemment d'atteindre leur 16e anniversaire pour recevoir les implants promis par leur père. Dès lors, ils pourront lier la complicité qui leur conviendra avec Doc Wizard ou d'autres androïdes. Ils jouiront alors d'une réelle augmentation de leur capacité intellectuelle et s'emploieront à la meilleure utilisation de leur pouvoir. Larry est persuadé que leur interaction avec l'intelligence artificielle leur permettra de vivre 150 ans sans maladie ni dégradation. Après un long moment à le dévisager, Larry s'adresse à Wizard. « Tu m'as fait un coup que j'ai pas aimé ce soir. » Cette réflexion demande à la machine un certain temps de réponse. Son technocerveau doit faire la part entre les informations d'ordre technique auxquelles il sait réagir et le reste des mots qui ne correspondent à rien pour son intelligence privée d'esprit. Lorsqu'il pédale du cerveau, Wiz affiche le temps restant pour sa réponse. Loading, 5 secondes. J'écoute l'information.
Tu as atterri le premier sur la terrasse. J'aime pas beaucoup ça. As-tu une raison à me fournir? Voici mon rapport, mon créateur. Situation liée à mon poids. Rayon elliptique plus court. Atterrissage plus vertical. Portance égale à 5/8. Finesse quasi négative. Alarme, cible, distance, altitude. Fin du rapport. Message bien reçu, Wizard. Tu es excusé. Mauvais calcul de ma part. On en est où de tes récentes acquisitions culturelles? Voici mon rapport. Cycle culture terminé. Opérationnel depuis lundi 16 mai 2024, 7h36. Module 1. Phonétique, langue, grammaire, orthographe, syntaxe, graphème, calligraphie. Stockage, OK. Module 2. Dictionnaire, encyclopédie, philosophie, mythe, religion, poésie, essai, biographie, saga, roman, bande dessinée, sémiologie, codex. Stockage, OK. Module 3. Fractocognition, type C. Méta-émotion extra-normée. Synthèse algorithmique. Critique induite. Expression autonome semi-intuitive. Stockage, OK. Ah, bien. C'est un grand soir, alors. Rien de tel qu'un bon séjour sur le billard. Tu verras, un jour tu en auras assez dans la tronche pour dépasser Sapiens le bipède. Allez, je trinque. Voyons le niveau que t'a offert le sorcier. Tu peux me réciter un court poème chinois composé sous le règne de l'empereur Ming? Loading 4 secondes. Doc exécute. Shui Dao Shi Xin Jiao Shu Ge De Shu Ma Zai Feng Zong Yao Wo Man Ba Kaozi Shi Ta. Pas mal du tout, et avec un bon accent en plus. Ce qui veut dire... Le riz se récolte pieds nus. Des arbres qui ondulent dans le vent l'on tire les baguettes pour le manger. Là j'hallucine, il est vraiment bon ce sorcier, il mérite bien son nom. Tu peux le remercier, il a fait du bon boulot. Dis-moi, savant robot, toi qui as avalé des millions de bouquins, quels sont ceux qui t'ont le plus intéressé? Un livre rassemble des éléments de concordance avec Larry, mon créateur. Tiens donc, de quel livre s'agit-il? Ma réponse est Les aventures de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, écrivain Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares 1547, Madrid 1616. Ça alors? Pourquoi celui-là? La raison est similitude trouvée entre ce héros de fiction et les données sur Larry, mon créateur. Ça c'est la meilleure. Vas-y Doc, dis-moi donc ce que j'ai en commun avec ce taré. L'écran affiche loading, temps restant 5 secondes. Ma réponse est élément A. Dans le premier tiers de sa vie, Don Quichotte de la Manche a lu les 73 romans de chevalerie disponibles dans l'Europe du XVIe siècle. Ces lectures sont à l'origine de son action de chevalier errant. Élément B. Durant le premier tiers de sa vie, Larry, mon créateur, a lu 74,4% des romans de science-fiction édités entre 1940 et 1990. Ces lectures sont à l'origine de son action de conquête spatiale. Ça se tient. Mais bon, je suis un peu vexé que tu me compares à ce clown Maxi Loser. Y a-t-il un autre livre qui a retenu ton attention? Réponse affirmative. Titre Notre-Dame de Paris. Catégorie roman. Auteur Hugo Victor. Besançon, 26 février 1802. Paris, 22 mai 1885. Décidément, tu fais une fixette sur les histoires médiévales et un roman d'amour par-dessus le marché. Qu'est-ce que tu as compris des sentiments? Ma réponse est les sentiments occupent 96% du module culture téléchargé. Qu'as-tu tiré des romans d'amour? Ma réponse est Quasimodo va mourir s'il n'est pas avec Esmeralda. Pourquoi ça? Ma réponse Esmeralda ne doit pas perdre Quasimodo, sinon
L'archidiacre la fera pendre pour la faire mourir. La mort constitue-t-elle un problème? Mourir de la mort fait pleurer dans 72,8% des livres. Élément chagrin égale performance en baisse, bloc négatif. Conséquences, solitude malheureuse, addiction aux psychotropes, dépression douloureuse, vengeance. Penses-tu qu'il manque quelque chose à ta programmation? Affirmatif, mon créateur. Dimanche 14 mai 2024 à 7h30, j'ai atteint le stade niveau max du maître bloc culture. L'accession à la catégorie précognitive est ouverte. Les crypto-analyses indiquent qu'il manque le programme code émotion à ma constitution. Dossier en attente de chargement. Peur, joie, tristesse, surprise, colère, dégoût. L'unité centrale, honorable Dr Wizard, réclame complément programmation pour méta-simulation de conditions humaines. Place disponible sur mémoire vive, 20 pétaoctets en attente. Eh bien, mon cher doc, tu perds pas de temps. Apparemment, tu entres en pleine forme de la clinique. Est-ce que l'unité centrale indique une urgence particulière? L'écran bombé de doc affiche un temps de réflexion de 10 secondes durant lesquelles Larry vide lentement sa coupe. L'unité centrale préconise Quasimodo. My God, Wizard, Quasimodo! Pourquoi faut-il que tu choisisses un monstre bossu qui sonne les cloches d'une cathédrale? Quasimodo est fort. Bloc sentiment Quasimodo réclame bloc sentiment Esmeralda. Unité centrale préconise Esmeralda Quasimodo. Bon, je vais en parler au sorcier, mais ne sois pas trop pressé. Ce que tu me demandes là, c'est pas du gâteau. Erreur compréhension. Unité centrale ne préconise pas gâteau, voire bloc recette de cuisine. Comportement typique d'un précognitif. Ton innocence me fait marrer. Je t'adore, petit frère. Marée, rire, pleurer, groupe 2, section delta, élément manquant. Larry, mon créateur, puis-je te poser une question? Ouais, Doc. Quelle question? La question est, peux-tu m'informer sur ma catégorie sexuelle, féminin ou masculin? Masculin, ça ne fait aucun doute, enfin, mon vieux, pourquoi cette question? Ma réponse est, réponds à ma question, masculin comme Quasimodo? Oui, masculin comme Quasimodo. As-tu lâché ce sale monstre? Larry, mon maître, puis-je te poser une question? Encore? Bon, je t'écoute. La question est, m'offriras-tu Esmeralda pour mon anniversaire? Larry n'en croit pas ses oreilles. Il a dû rêver. Cela ressemble singulièrement à un désir, ce que vient d'exprimer sa créature. Il a du mal à maîtriser les battements affolés de son cœur. Est-il possible que les dernières interventions subies aient à ce point précipité de tels progrès cognitifs chez le robot? L'événement constituerait une révolution historique équivalente à celle de la découverte du feu et de la roue. Mais rien de moins. Il doit se calmer, respirer, ne pas s'emballer. Miguel l'a prévenu. Le niveau de cognition atteint par les processeurs permet certes un basculement radical, mais dans des limites assez floues. On peut encore se faire abuser par des illusions. Quelle formule a-t-il employée? Ah oui, il a parlé de possibles mirages émotionnels. Pour autant, ce qu'il vient d'entendre est suffisamment stupéfiant pour qu'il transmette un rapport immédiat au sorcier chilien. Wizard, es-tu en train de me dire que tu ressens de l'attirance pour Esmeralda? Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de ta question. Puis-je t'aider à une autre recherche? Ah, c'est bien ce que je craignais. Nous reparlerons de cela plus tard. Ma question est... Oui, je t'écoute. Larry, mon créateur, tu n'as pas répondu à ma dernière question. Écoute, Wiz, je suis pas contre, mais ça me paraît sacrément compliqué. Où veux-tu que je dégote l'héroïne d'un roman? Je ne peux rien te promettre. Pourtant, tu le mérites bien. Tu es peut-être un futur séducteur. C'est une qualité qui pourra nous servir. Larry, Quoi encore, sacré bavard? elle n'était pas grande, mais elle le semblait tant sa taille fine s'élançait hardiment.
Elle était brune, mais on devinait que le jour, sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied était aussi andalou, car il était tout ensemble à l'étroit et à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Notre-Dame de Paris, chapitre 11, page 2.